Bonjour, bonsoir. Je m'arrête encore aujourd'hui pour une petite réflexion qui m'est passée par l'esprit. Et je me suis rendu compte que il n'y a pas de raccourci pour ton évolution. Cette réflexion m'est passée par l'esprit parce que je me demandais comment je peux faire, comment je peux faire pour apprendre certaines choses un peu plus vite, comment je peux faire pour que certaines difficultés ne se présentent pas, ou alors comment je peux simplement copier et coller pour aller plus vite. Comment est-ce que je peux calquer ce que un autre a déjà fait pour gagner en temps et avancer? Ça semble être une stratégie normale, ça semble être une stratégie logique, parce qu'on gagne en temps, on gagne en énergie, on gagne en argent. Bref, on avance plus vite avec très peu d'efforts. Parfois, on a envie de prendre l'ascenseur au lieu de prendre les escaliers. Mais je suis parvenu à la conclusion que il n'y a pas de raccourci pour ton évolution, il n'y a pas de raccourci pour ta progression, il n'y a pas de raccourci pour ta transformation. C'est un travail qui nécessite qu'on y mette du temps, qu'on y mette des efforts, de la détermination, de l'intention, de la patience. C'est vrai, quand on regarde autour de nous, on voit des personnes, on voit des exemples de personnes qui semblent avoir réussi ou bien transformé leur vie ou bien transformé leurs résultats du jour au lendemain. On voit des personnes qui semblent donner l'impression que c'est facile et qu'il s'agit simplement de claquer du doigt pour que les choses passent de zéro à héros. Peut-être que ça a effectivement été le cas pour certaines personnes, mais mon expérience personnelle me permet de comprendre que non, ça prend un certain temps. Pas forcément parce qu'on est paresseux, pas forcément parce qu'on ne sait pas quoi faire ou qu'on ne va pas s'en sortir, mais simplement parce que c'est le temps qu'il faut. Il y a ce qu'on appelle la loi de la période de gestation. Chaque graine qui entre en terre a une période de gestation. Si on essaie de planter un avocat ou un avocatier aujourd'hui, il y a une certaine période de gestation qui doit être prise en considération pour finalement avoir des fruits. Et la période de gestation ou bien la période pendant laquelle la graine, le noyau de l'avocat va passer, le noyau de l'avocat à cet arbre avec des fruits, n'est pas forcément la même période pour l'avocat, pour la mangue, pour la mandarine, pour le citron et ainsi de suite. Pareil, la période pour avoir des carottes n'est pas la même période pour avoir des tomates, la salade, les choux et ainsi de suite. Il y a cette période de gestation. Il y a cette période pendant laquelle la graine qu'on a mise en terre produit ou alors se transforme, se développe pour donner les résultats en fin de compte. Pareil pour nous les êtres humains. Une femme ne vous dira jamais qu'elle est enceinte et reviendra le lendemain avec un enfant sur le bras. Un homme ne dira jamais à son épouse, mais hier tu m'as dit que tu étais enceinte, l'enfant là est où? On ne dira jamais ça. On sait qu'il y a un temps à attendre. Il y a 9 mois. Exceptionnellement, on peut avoir des prématurés. Exceptionnellement, on peut avoir des enfants qui vont au-delà de 9 mois. Mais quoi qu'il en soit, il y a une période de gestation. Pareil pour nos idées, pareil pour nos projets, pareil pour nos activités. Il y a une période de gestation. Donc, quand une idée entre en tête, quand une idée entre dans notre tête, dans notre esprit, dans notre cerveau ou bien où que ce soit, il y a une période qu'il faut donner entre ce moment où on a l'idée et le moment où on a les résultats de l'idée.
Et il faut aussi comprendre que on ne peut pas contrôler le résultat. On peut avoir une intention, on peut avoir un vœu, on peut avoir un souhait par rapport au résultat qu'on veut, mais on ne peut pas le contrôler. La chose qu'on peut contrôler, c'est les actions que nous prenons. Que ce soit des actions que l'on prend rapidement, immédiatement, ou des actions correctives pour améliorer et avancer. Quoi qu'il en soit, la chose qu'on peut contrôler, ce sont nos actions. Le résultat, on ne peut pas contrôler ça. Parce que si toi et moi, on se met à faire les mêmes actions, on n'aura pas probablement le même résultat. On n'aura pas le même résultat. Parce que chacun a quelque chose de particulier qu'il apporte. Chacun a quelque chose d'unique qu'il apporte dans sa méthodologie, dans sa stratégie, dans son approche. Et ça change tout. Et c'est justement ça le problème aussi, parce que on a souvent envie de faire comme les autres. On a regardé telle personne sur Internet, on a vu qu'il fait telle chose, qu'il fait telle chose. On veut effectivement devenir la copie de cette personne-là. Ah, il a 100 likes. Ah, il a 1000 likes. Je veux absolument être comme lui. Ah, il a 25 000 abonnés. Je veux absolument être comme lui. Ah, il poste tous les jours. Je veux absolument faire comme lui. Ah, il veut acheter une nouvelle maison. Je veux absolument faire comme lui. On veut être comme les autres. Mais on oublie que cette place est déjà prise. Donc, comprendre qu'il n'y a pas de raccourci pour ton évolution, c'est aussi de comprendre que l'idée de rester authentique n'est pas juste qu'une simple idée. Ce n'est pas juste qu'une simple idée. C'est un concept réel qu'il faut prendre en considération. Parce que c'est ça aussi être authentique, parce que chacun a une lumière particulière qu'il apporte, chacun a un élément spécifique qu'il apporte. Et quand il apporte cette lumière brille aussi d'une façon spécifique. C'est comme dans un jardin où on a plusieurs couleurs. On a du jaune, on a du vert, on a du blanc, on a du violet, on a du rose, on a du rouge, on a du bleu, parfois on a du noir. C'est ça qui fait la beauté du jardin. Parce que si tout le monde fait la même chose, si tout le monde est pareil, si tout le monde est identique, cette authenticité-là manque. Et ça devient fade. Comprendre donc qu'il y a une période de gestation permet aussi de comprendre qu'on n'a pas besoin de copier les autres et que chaque chose qu'on essaye de faire prend son temps pour éclore au grand jour. Je sais qu'on n'a pas toujours envie d'entendre ça. Parce qu'on veut entrer un peu comme dans cette production popcorn. OK? On veut tout, ici et maintenant, parfois même avant-hier. Parfois, on veut même les résultats qu'on ne connaît pas encore. Personne ne sait quoi faire tant qu'il ne l'a pas encore fait. Personne ne sait quoi faire tant qu'il ne l'a pas encore fait. Donc, on a besoin de le faire. On a besoin de passer à l'action. On a besoin, et ça prend parfois du temps. Et c'est normal. Parfois, une idée qu'on veut développer, un projet qu'on veut développer, un style de vie, une personne qu'on veut devenir, ça prend du temps. Ça peut prendre 3 ans, ça peut prendre 5 ans, ça peut prendre 10 ans. C'est pour ça que c'est important de ne pas, même si on a cette vision d'arriver à ce niveau, ce qui est important, c'est de pouvoir aimer le processus dans lequel on est engagé. Parce que si on n'aime pas le processus dans lequel on est engagé, on va abandonner. Parce qu'on va se dire, ça ne marche pas, je ne suis pas en train de voir les résultats, ça ne marche pas. On se dit, ça ne marche pas parce qu'on a les yeux rivés sur la fin. On a les yeux rivés sur le résultat final. On n'est pas en train d'apprécier le chemin qu'on est en train de parcourir tout de suite. C'est pour ça qu'on nous encourage aussi à vivre l'instant présent, à apprécier, à célébrer ce que nous sommes en train de faire maintenant, ici et maintenant. Bonjour à Richard qui nous regarde depuis Douala. Bonjour Richard.
Il dit, we have scenarios where you have the knowledge but lack the means, not only financial, to get to the top of your knowledge. Oui, parfois on n'a pas les moyens. Je voudrais rebondir très rapidement sur ce que Richard est en train de dire pour dire que parfois ce qui est important et ce qui est utile, ce n'est pas tant de se concentrer sur comment est-ce qu'on va y arriver. Parce que si on commence à se demander comment est-ce qu'on va y arriver, si c'est ça la première question qu'on se pose, notre esprit, parce qu'il est influencé par la négativité autour de nous, alors à moins qu'on ait fait un travail sur soi vraiment, vraiment puissant, notre esprit, notre cerveau, notre corps va nous proposer des idées pour nous permettre de comprendre qu'on ne va jamais y arriver. Donc, au lieu de se laisser influencer par ça, on peut plutôt se demander qu'est-ce qui est important pour nous? Pourquoi quelle est la vision qu'on veut créer? Créer d'abord cet alignement avec cette vision-là. Et puis progressivement, notre esprit, la clarté que nous allons atteindre dans cette intention va nous permettre de trouver les moyens. Et il a raison, ce ne sont pas simplement des moyens financiers. Ça peut être une connexion. Ça peut être une personne qui nous permet de comprendre les choses autrement. Et donc, qui nous permet de rediriger notre projet, notre idée, et ainsi de suite. Non, les amis, il n'y a pas de raccourci pour ton évolution. On ne va pas toujours chercher à prendre l'escalier. Je veux dire, on ne va pas toujours chercher à prendre l'ascenseur. Il faut aussi accepter de prendre l'escalier. Quand vous voyez un enfant, il ne passe pas de la CIL au lycée ou au collège. Il ne passe pas de l'école primaire au collège rapidement comme ça. Dans chaque bloc, il y a des étapes. Exactement comme les marches d'escalier, il faut les prendre une marche à la fois, une marche à la fois, une marche à la fois. Et ça nous permet de comprendre qu'on est en train d'avancer. Même si on n'a pas encore vu le bout du tunnel, même si on n'a pas encore vu le bout de l'escalier, on sait quand même qu'on est en train d'avancer. Parce qu'on est en train de prendre une marche à la fois. Parce qu'on est concentré sur le présent, sur ici, sur maintenant. Voilà le petit message que j'ai voulu partager avec toi aujourd'hui. J'espère que ça a aidé. J'espère que ça va aider ceux qui vont regarder maintenant et ceux qui vont regarder après. Je te souhaite une excellente journée et sois productif. À très bientôt.